Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Je voudrais arrêter de me ronger les ongles. Alors, c'est pas une demande que je te fais, Marina. Je ne me ronge pas les ongles. Mais on pense aux personnes qui se rongent les ongles et on sait bien à quel point c'est compliqué d'arrêter. Ouais. Alors, souvent, il y a plein de choses qui sont déjà utilisées, comme un vernis spécial pour que ce ne soit pas très bon quand on ronge les ongles, par exemple. Mais ça ne suffit pas toujours. Il y en a qui finalement finissent par apprécier le vernis. Oui, ou Enfin, moi, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit je suis jusque quand il n'y a plus le vernis et puis je ronge. Et donc, que faire dans ce cas-là quand effectivement c'est vraiment une manie qui est arrivée et qu'on ne peut pas s'en empêcher malgré les petits stratagèmes qui ont essayé d'être mis en place. Oui, c'est ça, et qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y a vraiment un côté, c'est plus fort que moi, quelque part, parce que moi, il y a une partie de moi qui voudrait bien arrêter, et puis il y a la partie qui a du plaisir à faire ça ou qui se soulage d'un stress en faisant ça. Enfin voilà, pour une raison ou une autre, en tout cas, il y a un côté où c'est plus fort que moi. Et très inconscient aussi, parce que parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se ronger les ongles. On s'en rend compte quand on est déjà au troisième ongle ou qu'on se fait mal parce qu'on était trop loin, quoi. Donc, que quelqu'un nous dit. Ou quelqu'un nous dit, exactement. Et donc, effectivement, c'est pas toujours si conscient que ça, parce que ça devient vraiment un réflexe. Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs causes à cette onychophagie, donc je ne sais pas si je t'apprends le mot, mais en tout cas moi je ne l'utilise pas très souvent. L'action de se ronger les ongles. C'est ça, le fait de se ronger les ongles, exactement. Les causes, alors ça peut être le plaisir, donc ça peut être, c'est agréable pour moi, c'est un moment de détente, mais qui me fait plaisir, et ça peut être une manière de gérer du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude, etc. Ou ça peut être une manière de se concentrer. Donc il y a plusieurs raisons. Et moi, j'ai tendance à commencer par demander à la personne d'aller chercher un peu la raison. Et pour la chercher, alors c'est étonnant, parce qu'en thérapie brève, on ne va pas chercher le pourquoi. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est plutôt le déclencheur. C'est pas pourquoi, parce que depuis que je suis petit, je sais pas, moi, ma mère m'a toujours dit de ne pas mettre mes doigts dans mon nez, donc je les ai mis dans la bouche. Enfin, j'en sais rien. On ne va pas chercher cette raison-là, la raison de l'origine, mais plus ce qui déclenche le moment où je mets mes ongles dans ma bouche et où je commence à les ronger. Et pour ça, il va falloir le faire en conscience, alors. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'évidemment, déjà, on va remettre de la conscience là où, comme tu le disais tout à l'heure, parfois c'est tout à fait inconscient. Donc, parfois, je me surprends à. Et donc, on va demander à la personne, enfin, moi, c'est ce que je vais faire, en tout cas, c'est de lui demander, d'ici la fois prochaine, je vais vous demander de systématiquement noter quand vous vous surprenez les ongles dans la bouche ou aller vers votre bouche, puisque certains vont le repérer plus tôt ou plus tard. Je vais vous demander d'arrêter à ce moment-là, de noter d'abord dans un carnet qu'est-ce qui fait que je me les ronge. Qu'est-ce qui s'est passé à 5 minutes, ou est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai un ongle cassé, et du coup, ça déclenche le truc. Enfin, qu'est-ce qui déclenche en fait ? Parce que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mieux comprendre aussi ce qui se passe au moment où vous le faites. Donc c'est pour ça que je ne parle pas du tout de cause du passé, c'est vraiment ce qui se passe au moment... le contexte dans lequel on se trouve au moment où... Voilà, où on le fait. Et puis je vais vous demander donc de noter tout ce que vous ressentez à ce moment-là et de prendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour noter, et puis vous rongez les ongles. Donc je ne vous demande pas d'arrêter de vous les ronger, on va pas y aller trop difficilement, on va vraiment y aller progressivement, mais d'abord on va juste conscientiser, et puis après, allez-y, vous rangez vos ongles. Et donc c'est intéressant parce que déjà, pour certaines personnes, le fait même de noter, de couper, on n'est plus dans le fil de la vie où je me ronge les ongles un peu. Oui, s'y remettre après avoir noté 20 minutes. Voilà. Pourtant, il y en a qui le font, mais effectivement... pas forcément tout le monde. Voilà, pas forcément. Et donc ça fait déjà une différence. Et certains, c'est intéressant aussi, vont repérer la différence entre certaines fois. En fait, après avoir noté, je me suis dit, non, je vais pas faire, c'est ridicule. Et puis d'autres fois où j'en avais quand même vraiment envie et je l'ai fait quand même. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Ça fait une distinction. Ça peut déjà limiter, voire arrêter. Bon, ça dépendra des personnes. Mais en tout cas, c'est vraiment se dire, quel contexte déclenche. Après, selon le contexte, on peut travailler sur le fait de se ronger les ongles.
mais on peut aussi travailler sur le contexte. Si on est vraiment dans, par exemple, du stress qui déclenche ça, on va faire un travail qui va être plus lié au stress, que je ne vais pas développer ici dans cet épisode, qui va être vraiment plus comment je peux gérer mon stress autrement. En fait, je sais que c'est... moi, souvent, j'ai repéré avec votre exercice que c'était chaque fois après le boulot, quand je reviens, j'ai des questions qui restent dans ma tête, etc. Et c'est une manière de me détendre. Voilà, j'ai le réflexe de faire ça. On va voir comment on peut traiter les questions dans la tête autrement. Ça c'est donc déjà une manière de faire. Et puis alors, par rapport à l'onychophagie en elle-même, en fait, on peut aussi travailler directement dessus. Donc, puisqu'on est sur une espèce de compulsion, quelque chose de plus fort que moi, souvent, en thérapie brève, quand c'est plus fort que moi, on va arrêter la lutte. Puisque ça veut dire que la personne, si elle me dit c'est plus fort que moi, c'est qu'elle a essayé de lutter. C'est que quoi qu'elle fasse, de toute façon, ça reviendra. Voilà, elle n'arrive pas, et donc elle se retrouve toujours avec ses ongles dans sa bouche, en se disant je devrais pas, c'est pas bien, ou elle voit ses ongles, elle les trouve moches, elle se dit, mais voilà, cette partie-là est plus forte qu'elle. Et donc quand la lutte est vaine, nous on a tendance à se dire que ça sert à rien de continuer à encourager la personne à lutter, donc on va pas aller donner des trucs pour le faire moins. On va plutôt essayer qu'elle retrouve une liberté. Puisque là, elle n'a pas plus la liberté, puisque c'est plus fort qu'elle, pour lui faire retrouver une liberté, nous, ce qu'on va proposer, par exemple, c'est de se dire, voilà, quand je me rends compte que soit j'ai envie de ranger mes ongles, soit je suis en train déjà de le faire. Donc avec la première chose qu'on a demandé, souvent, ça freine déjà, ça permet de reconscientiser davantage. Je vais m'arrêter un instant et je vais me dire, soit je choisis de le faire, soit je ne le fais pas. Donc, j'ai le choix. Alors, comme c'est plus fort que soi, la tendance va aller vers je choisis de le faire. Enfin, je veux le faire quand même. Donc, on va dire à la personne, voilà, soit vous ne le faites pas, puisque vous avez conscientisé et vous êtes venu me voir parce que vous voulez arrêter, donc vous arrêtez. Soit c'est pas possible parce que vous avez trop envie, parce que la compulsion est trop présente. Et donc, je vais vous demander à ce moment-là de faire, voilà, imaginons que c'est l'index avec lequel vous êtes surpris à être avec votre index dans votre bouche, je vais vous demander alors, si vous commencez avec l'index, de faire, en commençant par l'index, chaque doigt, 1 sur 2, donc vous faites l'index et puis vous faites l'annulaire, et puis vous continuez sur l'autre main, vous faites le petit doigt d'abord, et puis le majeur, et puis le pouce, et je vais vous demander de tourner et de faire chaque doigt en faisant 1 sur 2. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que là, on est vraiment on remet de la conscience, on remet du choix, on remet du pouvoir à la personne, même si elle n'est pas dans ce qu'elle voudrait, qui est le premier choix, qui est de ne pas faire. Si elle ne parvient pas, ce n'est pas grave, mais alors elle reprend et elle est obligée. Donc là où on la met, c'est vraiment important, c'est vous choisissez, et ça je vous encourage à le faire si vous êtes quelqu'un qui avait cette tendance à ranger vos ongles, c'est de vous dire, voilà, soit, parce que si vous avez envie d'arrêter, bien évidemment, vous pouvez continuer aussi, il n'y a aucun problème, c'est pas qu'on ne doit pas ranger ses ongles, ça m'est égal, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste que quand on trouve que c'est un problème pour nous et qu'on vient consulter quelqu'un, ou si vous écoutez cet épisode dans cette optique-là, ça peut être intéressant de vous dire, voilà, je choisis maintenant, quand je le fais, soit je le fais pas, parce que je suis capable de ne pas le faire, parce que c'est peut-être un moment où c'est moins important pour moi. Soit je fais tous mes doigts. Et je le fais d'une manière organisée. Et donc, là, il y a vraiment une reprise de pouvoir quand même de la personne. Et en plus, le fait de le faire sera, j'ai envie de dire, à satiété, puisqu'on va permettre à la personne de vraiment, vraiment le faire. Ce qui fait que, peut-être, la fois d'après, elle aura moins envie parce qu'elle l'aura fait, les 10 doigts. D'abord, il y aura moins rangé aussi. Et donc, effectivement, ça va vraiment permettre à la personne de trouver ce choix. Et donc, c'est pas pour ça que les personnes vont arrêter, mais elles vont le faire peut-être moins souvent, peut-être... Parce qu'il faudra prendre... différemment. En tout cas, différemment. Et reprendre vraiment le pouvoir sur ce qui se passe, quoi. Mais donc, c'est pas une fois de temps en temps, je le fais quand même un peu. Non, c'est systématiquement, soit je ne le fais pas, soit je fais les 10 doigts. Et donc ça va vraiment être cette règle-là qu'il faut intégrer, parce que si on ne le fait pas systématiquement, ça ne marchera pas. Maintenant, pour beaucoup de personnes, ça ne va pas marcher. Et pourquoi ça ne va pas marcher ? Parce qu'en fait, quel est l'inconvénient à se ronger les ongles ? Il reste que ce n'est pas un inconvénient majeur. Et donc, pour beaucoup de personnes, en fait, entre le plaisir de le faire, ou le petit soulagement que ça procure, ou l'aide à la concentration, et le fait de commencer à se dire, je rongeais tous mes doigts, c'est trop pénible. Donc, en fait, je lâche. Et donc, je pense qu'aussi, c'est important de dire que
c'est un sujet où, pour certaines personnes, elles vont être assez motivées. Et donc, je les encourage vraiment à essayer cette stratégie de se dire, soit je ne le fais pas, puisque je veux m'arrêter, soit je ne le fais pas, soit je fais les 10 doigts en faisant 1 sur 2. Pour d'autres, ça va pas être, parce que c'est fastidieux, faire les 10 doigts, 1 sur 2 et tout ça, et on se dit, voilà, tant pis, et je continue à ranger mes ongles. Si vous êtes dans ce cas-là, je pense qu'aussi, c'est peut-être que ça vous dérange pas suffisamment quelque part. Alors c'est peut-être un peu dur de dire ça, parce qu'on peut se dire, si, ça me dérange, mais j'aimerais bien que ça parte comme ça tout seul, et il y a des gens qui viennent en hypnose aussi pour des choses comme ça, évidemment, c'est très tentant de se dire, si avec une baguette magique, on peut faire en sorte que ça s'arrête, c'est fantastique, et ça peut fonctionner avec l'hypnose, ça peut fonctionner, mais c'est pas toujours le cas, ça revient parfois. Je pense qu'à un moment donné, si on passe pas par quelque chose où la personne se met en mouvement, oui, c'est ça, est responsable de sa vie, de son changement, c'est quand même compliqué. Maintenant, voilà, il y a des résultats quand même avec l'hypnose, parfois, qui sont même tout à fait probants. Donc, voilà, il faut pas hésiter aussi à essayer ça. Mais si ça n'a pas fonctionné avec l'hypnose, voilà, une autre possibilité, ce choix entre je ne le fais pas, ou bien je le fais à chaque ongle, 1 doigt sur 2, de manière tout à fait systématique. Et donc, à chaque fois que je me surprends, je suis obligée de faire tous les ongles. Ou pas. Je peux aussi ne pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais tous les ongles, à chaque fois, quelle horreur !» Oui, vous pouvez aussi ne pas le faire. Donc, vous n'êtes pas obligé. C'est un choix que vous faites à ce moment-là, en pleine conscience. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.